maintenant appeler ici le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Ils nous accompagnent également, ils étaient également au four et au moulin. Et aujourd'hui est un grand jour. Nous recevons maintenant Monsieur le Président. Monsieur le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. Monsieur le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports, Mamadi Touré. Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Monsieur le représentant du gouverneur du district d'Abidjan. Mesdames et messieurs les banquiers, Madame Anne Serveski, responsable marketing RMO, Mesdames et messieurs les représentants des associations de jeunes, chers amis de la presse, honorables invités, à vos rangs, grades et qualités. Mesdames et messieurs, en prenant la parole au nom de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et à l'occasion de la remise du rapport scientifique des assises de la jeunesse du comité de suivi et de la présentation et remise officielle des certificats de prise de travail des jeunes recrutés par les entreprises de promotion et construction immobilière affiliées à la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, il m'est agréable de mesurer une fois de plus toute la valeur que revêt la jeunesse dans la construction de toute une nation. Cela à la lumière du fait que les adolescents et les jeunes représentent à ce jour un quart de la population mondiale, soit 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans. En Afrique, et particulièrement, on dénombre près de 200 millions de jeunes de 15 à 24 ans en référence au nombre de l'OCDE. En Côte d'Ivoire, et spécifiquement, 32,2% de la population a un âge oscillant entre 15 et 34 ans. Et l'ensemble des personnes ayant moins de 34 ans représente 77,7% de la population totale, soit de 17 millions de personnes sur les 22 671 301 habitants. Ce chiffre est dénombré par le recensement général de la population et de l'habitat en 2014 en Côte d'Ivoire. Cet état de fait est renforcé par les données d'institutions américaines, population, référence, bureau. En 2050, la population de 10 à 24 ans sera de 605 millions et de 561,5 millions en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, en référence au taux de croissance démographique annuel de 2,6% selon le recensement général de la population de l'habitat 2014, les 15 à 34 ans seront un peu plus de 16 millions de cette même date. La mise en exerce de cette évolution démographique et les chiffres du chômage de jeunesse laissent croire que la jeunesse peut être une opportunité majeure de développement du continent si les pays africains intensifient la mise en œuvre des politiques publiques et en faire de véritables atouts. Mo Ibrahim, que nous connaissons bien, qui est le président de la fondation Mo Ibrahim, n'a-t-il pas eu raison de dire que la jeunesse est la première richesse naturelle du continent et il sera essentiel de la mettre en valeur? Mesdames et messieurs, ayant la pleine conscience de l'enjeu que revêt indubitablement l'emploi des jeunes Ivoiriens et au nom des promesses faites à la faveur des dernières assises de la jeunesse tenues récemment au Parc des Sports de Treichville, où notre chambre professionnelle de l'immobilier, dénommée la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire,
y était véritablement présent avec un stand. Nous avons pu réceptionner près de 5000 demandes d'emploi et de stage. Mesdames et messieurs, je profite donc de ce micro pour vous présenter les membres, ne serait-ce que les noms des différentes sociétés qui sont agréées et qui sont affiliées à la Chambre. Il s'agit naturellement de OPS Holding, de Pyram Building, de la société S3I, de la société Lise de Marie, LGI BTP, Sogesim Inter, PME, AEP Service, Signes Construction, GDF, AGB SRL, Zidat Compagnie Commerce et BTP Distribution, Titanium, Entreprise. Je demande donc qu'on applaudisse. Et toutes ces sociétés ont pu accorder 300 emplois aux jeunes, sélectionnés dans le domaine des métiers du bâtiment et de la construction. Ces jeunes sont déjà en fonction et exercent véritablement et valablement leur profession dans les dites entreprises. Mais également la Chambre des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Fédération BTP de la Loire en France. Nous avons sous la main un projet novateur pour les métiers du bâtiment, celui de la création du centre de formation des apprentis agréés qu'on appelle communément le CFA. Cela afin de former nos jeunes dans le domaine du carrelage et du revêtement, électricité, étanchéité, maçonnerie, métiers du bois, métallerie, platerie, etc., etc. Nous n'oublions pas de passage aussi la peinture, la plomberie, artisan électricien, terrassement. Et même recycler les professionnels du bâtiment afin de les rendre plus performants. Monsieur le ministre, délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, tout en vous traduisant toutes les félicitations de la Chambre nationale des promoteurs agréés, vous qui avez de tout temps depuis le secteur privé, vous avez exercé brillamment. Accorder une place de choix à la jeunesse, c'est toute la nécessité pour nos structures privées dans l'optique d'un partenariat public-privé qu'on appelle communément PPP, de participer concrètement à offrir des opportunités d'emploi et de stage aux jeunes. Et en la matière, les assises de la jeunesse pilotées brillamment par son président du comité d'organisation, le conseiller technique du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, M. Touré Mamadou, révèle tout son sens pour être un cadre agréable de rencontre B2B entre jeunes en quête d'emploi et employeurs privés et publics. C'est ainsi, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Monsieur le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports, que les générations nouvelles élevées à l'école de la liberté et de l'égalité tiendront de plus en plus à faire une réalité vivante du troisième terme de notre devise républicaine, à savoir le travail. On vous dira qu'il est parfaitement légitime de viser à faire son propre bonheur dans la mesure où il nous est permis de le réaliser, mais qu'il est indispensable de contribuer à celui des autres. D'ailleurs, du reste, si nous employons un poète contemporain, notre bonheur n'est fait que de celui des autres. Et en la matière des autres, pour la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, est inéluctablement la jeunesse. Et nous soutiendrons cette jeunesse et aiderons cette jeunesse en tout temps. En m'adressant aux jeunes, je vous demande par conséquent de tenir compte du fait que Monsieur le ministre, Monsieur le conseiller et tous les partisans de développement qui sont là ont œuvré pour que vous soyez inscrits et que vous soyez dans des entreprises différentes. Vous devez faire honneur à la nation et vous devez permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un sommet que le président a tamponné d'émergence d'ici à l'an 2020. Je vous remercie et que Dieu nous guide.
Merci, Monsieur le Président. Comme il le disait tout à l'heure, on peut encore applaudir Monsieur le Président. Sangaré Siriki. Monsieur Sangaré Siriki, donc, est le président de la Chambre des promoteurs immobiliers et constructeurs de Côte d'Ivoire. Il me disait tout à l'heure, vous avez oublié mon nom. J'ai dit non, Monsieur le Président, on ne peut pas. Le comité d'organisation des assises sait le reconnaître. Encore applaudissements pour Monsieur Sangaré Siriki.